Pour mon plus grand bonheur, je viens de fêter mes 40 ans. Et pourtant, pour une femme, vieillir est un sujet chargé. Chargé d'injonctions, chargé de projections, chargé de peurs qu'on ne dit pas toujours. Et pourtant, biologiquement, psychologiquement, émotionnellement, c'est une période fascinante. Je vous embarque avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Et je vais vous montrer que vieillir, c'est hot. Et bon, ok, c'est aussi un peu chaud, faut dire la vérité. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 135e épisode de la Boostletter. Et je suis pas tout à fait la même, mais toujours aussi heureuse de vous retrouver pour ce format mensuel. J'ai ma toux chronique qui est de retour. Je vais faire mon maximum. J'ai une infusion de thym à côté de moi, notamment, pour que vous ne soyez pas dérangés par cette toux qui me dérange. Mais j'avoue qu'elle sort parfois à des moments inopinés, donc pardon d'avance. En même temps, j'ai envie de dire pour le sujet du jour, est-ce que c'est pas mettre un petit peu d'ambiance et de piment pour une immersion? Mauvaise blague, I know. Bon, j'ai toujours le même humour pourri, mais si mon humour te plaît et que les sujets que je traite t'intéressent, c'est le moment de t'abonner si c'est pas encore fait. C'est le moment de mettre un 5 étoiles sur la plateforme que tu as choisie pour m'écouter. Je suis toujours super heureuse de lire vos commentaires. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais lancer là comme commentaire? Est-ce que vous seriez OK de partager votre âge, tiens? Parce que moi, je viens de fêter mes 40 ans au moment où vous écoutez cet épisode. Euh, alors, vous me mettez votre âge en commentaire et vous me dites si c'est plutôt hot ou si c'est plutôt chaud. Alors hot, ça veut dire que c'est sexy, que c'est hyper agréable, ok? Oui, je fais moi-même une définition. C'est chaud, ça veut dire que ça craint un peu, ok? Donc c'est hot ou c'est chaud, vous pouvez mettre des flammes à côté de votre âge. Je célèbre absolument tous les âges. Pour celles qui me connaissent et celles qui me découvrent, vous allez voir que c'est ultra déculpabilisant d'écouter une boostletter avec moi. Donc, le sujet étant dit, si jamais tu ignorais que c'était mon anniversaire le 10 mars, pas de panique. Si tu rêvais de m'offrir un cadeau, pas de panique. Je fête mes 40 ans tout le mois de mars. J'étais obligée de le dire. Et voilà, ma toux s'invite. Non, trêve de plaisanterie. J'ai donc fêté mon anniversaire. Je fête tous mes anniversaires et tous les anniversaires de toutes les personnes que j'aime. Et chaque année, depuis toujours, je dis que je grandis. Et c'est vrai que je dis jamais que je vieillis. Or, c'est un processus naturel. On met les pieds dans le plat, déjà, maintenant? Oui. Donc j'adore les anniversaires, j'adore tous les anniversaires. Je trouve que c'est un moment... Ouh, ça va être insupportable. Sorry. Ça va être un moment de partage, un moment de joie, un moment d'amour, une vraie célébration de la vie. Et pourtant, pour certaines personnes, c'est un supplice, voire même un non-événement. Ok. Et je me rends compte que passé un certain âge, les perceptions changent. Donc ici, pas seulement parce que ça marque une décennie, mais parce que pour une femme, vieillir, c'est pas anodin. Et non, c'est plutôt chargé. Je l'ai dit, chargé d'injonctions, de projections, de peurs. Et pourtant, vous allez voir à travers le voyage qu'on va faire ensemble que c'est fascinant, que la période que je suis en train de vivre est fascinante. Alors je vous embarque avec moi dans un voyage au cœur de la quarantaine. Que tu sois aussi concerné par la quarantaine ou pas encore concerné, je suis sûre que tu en ressortiras quelque chose pour toi, soit pour t'y préparer, soit pour mieux traverser l'étape de vie dans laquelle tu es. C'est même tout à fait possible que cette boostletter résonne en toi, peu importe ton âge, tu risques d'être surprise. Alors c'est parti, on commence? Attache ta ceinture,
On y va. Ce qui se passe dans le corps autour de 40 ans. Eh oui, 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 oui. On commence par le corps parce que c'est souvent la première porte d'entrée du sujet. Alors tout d'abord, là, pour le coup, on va pas mentir, hein, parce que c'est visible. Le corps change à l'extérieur, entre guillemets. Visage, peau, silhouette. Et ce miroir permanent rend le vieillissement plus difficile à ignorer. Même si tu te sens exactement la même à l'intérieur. Si tu te sens identique. En fait, le corps, il change. C'est concret, c'est immédiat. Et il y a beaucoup de femmes qui sentent d'abord des signaux physiques au niveau du sommeil, de l'énergie, des cycles, du poids, de l'humeur, avant même de mettre des mots dessus. Et ça explique l'effet domino. Les changements biologiques, et je vais les détailler avec toi, influencent directement le mental, le stress, la confiance, l'image de soi et même la manière de travailler ou de relationner. C'est absolument fou, on est d'accord. Et en plus de ça, double peine, l'impact est beaucoup plus fort chez les femmes. Il y a une transition hormonale qui est spécifique chez nous, qui est souvent mal expliquée, qui est vécue en plus dans une culture qui associe la valeur féminine à l'apparence et à la stabilité. What the fuck? Oui, au secours. Donc, on va commencer par le corps. Ok? C'est parti. Autour de 38-42. 42 ans. La fille ne met même plus de mesure. Autour de 38-42 ans, le corps féminin il commence souvent à entrer dans la périménopause. Alors encore une fois, chaque cas est particulier. C'est pas encore mon cas, mais je découvre que la périménopause, ça existe. Pourquoi on n'en parle pas plus? Merci. Et deux, que ça peut durer des années avant la ménopause. Et là, je fais un big up à Mélissa qui m'a annoncé que oui, entre 7 et 10 ans avant la ménopause, on pouvait être dans une périménopause. Putain, mais waouh! De quoi on parle en fait? On parle de fluctuations hormonales, mesdames. Les oestrogènes, la progestérone deviennent plus irréguliers. Ce sont des hormones et les variations provoquent énormément de choses. Une fatigue plus marquée, un sommeil plus fragile, de la rétention d'eau, une prise de poids qui est différente, des cycles menstruels qui sont moins prévisibles, une irritabilité, une hypersensibilité, une baisse ou une variation de libido. Putain, mais quel enfer! Et en fait, la majorité du temps, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, putain, il y a un truc qui cloche chez moi. Sauf qu'en fait, il y a rien qui cloche. Tout est normal. Il y a rien qui dérape. C'est juste le corps qui change. Donc, c'est pas du tout une défaillance, puisqu'on part toujours du principe que c'est nous le problème. Non, non, c'est juste une transition qu'on ne nous a pas expliquée. Donc, dans une société qui valorise la stabilité, la performance constante, le changement biologique est vécu comme une perte de contrôle. Et ça, c'est moins sympa. Si tu reconnais ces signes chez toi, la première chose à comprendre, c'est que donc tu n'es pas en train de perdre le contrôle, pas du tout, tu n'es pas en train de devenir dingue, ce n'est pas dans ta tête, non, c'est ton système hormonal qui devient simplement plus variable. Et la variabilité, elle demande quoi? Bingo, de l'ajustement. Voici des pistes concrètes. Si tu observes ces changements, j'ai pris les changements un par un et je vous donne des pistes. L'idéal, évidemment, c'est de vous faire accompagner par des professionnels de santé. Ok? Si tu constates que ton sommeil devient plus fragile, tu peux, par exemple, avancer légèrement ton heure de coucher. Tu peux diminuer les écrans en soirée et voir ce que ça donne. Tu peux privilégier des repas plus légers le soir. Tu peux t'exposer à la lumière naturelle le matin. En fait, le sommeil, il devient plus sensible aux signaux environnementaux et il a besoin d'un cadre plus stable. Donc, tu peux tester ça et voir ce que ça donne. Si maintenant tu trouves que ta fatigue augmente sans raison apparente, tout d'abord, vérifie ton apport en protéines. Souvent, trop souvent, insuffisant. C'est un de mes combats quotidiens. Margot, petit big up. On mange pas du tout assez de protéines. Alors, protéines animales ou végétales, là vraiment c'est it's up to you. Mais on a besoin absolument de protéines pour les muscles. J'en parle un peu plus tard dans cette newsletter. Vérifie ton apport en protéines et fais-toi aider par des pros. Ok. Espace les journées très chargées.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire prends en compte un temps de récupération, un temps de recharge réel, complet. Un peu à l'image des sportifs et des sportifs de haut niveau, qui ont, vraiment des plages horaires, des journées entières de récupération. OK? Tu peux aussi ajouter du mouvement doux plutôt que du cardio intense. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux que, on fait du HIIT, on fait du cardio training, on fait bref des trucs assez, hardcore. Ton corps, il a peut-être pas besoin de ça, pas maintenant, pas à cette période-là. La fatigue hormonale, elle ne se règle pas avec plus d'efforts, mais avec plus de régulation. Donc on est vraiment dans de l'ajustement et de la régulation. Troisième point, ton poids. Si ton poids ou ta rétention change, par pitié, en fait, ne saute pas de repas. Ne commence pas à basculer dans de la, comment je pourrais dire, des restrictions, parce qu'en fait, le stress métabolique va augmenter. Stabilise tes horaires alimentaires. Et en fait, encore une fois, tu suis ton rythme à toi. Moi, par exemple, je mange pas le matin. Faut pas commencer à me dire mange le matin. Ça ne marche pas en fait. Je commence à manger vers 11h30 midi quoi. 11h30 ouais, 11h30 midi et demi. Ça dépend des jours. Écoute ton corps et je sais que quand on est salarié, c'est extrêmement compliqué. Quand on est indépendante avec un magasin ou avec des horaires un peu imposés par le secteur, c'est compliqué. Mais écoute-toi, écoute ton corps, vraiment. Et renforce-le. Renforce ton corps. On veut du muscle. Le muscle est extrêmement important, extrêmement important. Le métabolisme, il devient plus sensible au stress. Donc la solution, c'est pas de manger moins, mais de soutenir ton système autrement. Donc, encore une fois, on s'adapte, on s'ajuste. Maintenant, si c'est au niveau de l'humeur, si tu constates que ton humeur, elle devient plus fluctuante, priorise le sommeil. Genre vraiment. Genre vraiment. Donc, mets en place une hygiène de sommeil. Tout ce que je peux conseiller, c'est de te coucher à des heures, comme on dit, à la même heure, quoi. À la même heure régulière, voilà, merci. Euh, je m'auto-dis merci, hein, parce que je suis toute seule, évidemment, en train d'enregistrer ce podcast. Donc, ce que je fais, moi, c'est une alarme pour aller me coucher. Je mets jamais de réveil pour me réveiller. Et en fait, je m'endors quasiment à la même heure tous les soirs. Et ça change la vie. Alors, si tu as des enfants en bas âge, évidemment, mon conseil, on peut se le foutre à la poubelle, hein, voilà. En espérant qu'ils fassent très rapidement leur nuit. Mais partons du principe que vous ne souffrez pas tous de nuit assurée par un enfant qui ne dort pas, ok? Par rapport à l'humeur, évidemment, on limite la surcharge émotionnelle. Tout ce qui pourrait être perçu comme une agression, comme un trop-plein, on régule au maximum. Et verbalise ce que tu ressens. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ça fait effet cocotte-minute, ça n'a aucun sens. Les variations hormonales, elles amplifient l'impact du stress. Donc, on se libère au maximum. Et enfin, si tu te sens moins toi-même, parce que oui, on peut ne pas se reconnaître. Alors, la première chose à faire, c'est de ralentir avec les comparaisons. Je sais que la comparaison, elle est naturelle, mais attention à ne pas se tromper de combat, ok? Parle avec d'autres femmes du même âge que toi. Consulte, si nécessaire, bilan hormonal, ferritine, thyroïde et tout ça, là. Tutti quanti. C'est pas mon domaine d'expertise, mais je l'ai fait pour moi et en fait, ça peut vraiment changer la donne. Et si tu trouves que t'es pas assez écouté, pas assez valorisé, considéré, respecté par le corps médical, change de médecin. Et c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es suivie par la même gynéco qu'elle te convient encore. Ok? Donc écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi. Il y a beaucoup trop de femmes qui pensent que c'est dans leur tête, alors qu'en fait c'est aussi dans la biologie. L'objectif, ce n'est jamais de retrouver le corps de tes 25 ans. Spoiler, c'est impossible. Voilà. Mais c'est d'apprendre à habiter celui que tu as aujourd'hui. Donc c'est pas une perte de contrôle, c'est juste un changement de mode d'emploi. Petite dédicace à toutes mes coachées, elles savent que j'aime beaucoup la métaphore du mode d'emploi. On est d'accord que toutes ces transformations, elles s'arrêtent pas au corps. Ok, le corps change, mais quand il change, il vient souvent bousculer quelque chose de plus profond, le rapport à soi, à ta valeur,
autant. Et c'est là que le vieillissement devient aussi une expérience mentale. Le cerveau dans tout ça. Autour de 40 ans, il change lui aussi. Pas en devenant moins performant, mais tout simplement différent. Certaines fonctions rapides peuvent légèrement ralentir la vitesse de traitement, la mémoire immédiate, le multitasking, le multitâche. Ok. Ça peut donner l'impression de perdre en efficacité. Mais en parallèle, je vous ai dit que c'était fascinant, donc si on s'arrêtait là, c'est vraiment pour se pendre. Donc non, en parallèle, d'autres capacités se renforcent. La vision globale, le discernement, la régulation émotionnelle, la capacité à prioriser et l'intelligence contextuelle. Le cerveau gagne en profondeur ce qu'il perd parfois en vitesse. Donc en fait, sur un plan neurobiologique, certaines zones impliquées dans la gestion des émotions, par exemple, deviennent beaucoup plus stables. C'est pas absolument génial? Je trouve ça génial. Le cerveau devient moins réactif, ok, potentiellement plus sage, ok, mais ça reste une période où la plasticité cérébrale reste hyper active, à condition de la nourrir. Et ça, c'est ce que je vous répète au quotidien sur Instagram. Il faut soutenir son cerveau. Il faut lui permettre de rester en bonne santé, de rester vif, de rester jeune. Qu'est-ce qui soutient le cerveau après 40 ans? Exactement la même chose qu'avant, on est d'accord, sauf qu'il faut le renforcer. Le mouvement. Le mouvement, je le redis, le mouvement. Et par le mouvement, c'est un peu plus que le NEAT. Le NEAT, c'est l'activité physique de base, c'est-à-dire je me lève pour aller chercher un verre d'eau, je marche pour aller prendre le bus, je marche pour, je sais pas moi, pour aller m'habiller, pour aller faire les courses, etc. Je monte les escaliers pour arriver chez moi. Bref, ça c'est vraiment la base. Sans ça, en fait, je ne vis pas. Ok. C'est intéressant d'aller un cran au-dessus. Et un cran au-dessus, encore une fois, parce qu'on a impérativement besoin d'avoir des os en bonne santé et des muscles en bonne santé, puisqu'en fait, disons que plus on avance en âge et moins on en a. C'est un peu comme le collagène, ok? Donc, il faut aller le stimuler. L'activité physique, elle n'est pas faite pour maigrir, elle est faite pour être en bonne santé. Le corps humain, il n'est pas fait pour être sédentaire, il n'est pas fait pour être immobile 8 heures par jour, il n'est pas fait pour ça. Et il y a plein de bobos, plein de douleurs, plein de... Comment je pourrais dire ça? De corps qui se verrouillent comme ça. Ça pourrait être évité grâce au mouvement. Renforcement musculaire, mobilité. Le sommeil. Notre sommeil, il est vital. Si vous saviez tout ce qui se passe pendant le sommeil, vous le chéririez peut-être différemment. Et c'est peut-être un combat que vous avez à l'heure actuelle. Chapeau à vous, courage, ne lâchez pas. C'est extrêmement important d'avoir un bon sommeil régulier. On cicatrise, on se régénère, on consolide la mémoire, on régule l'hormone de satiété, l'humeur, la créativité est boostée. Le sommeil, c'est un médicament à lui tout seul aussi. C'est que des médicaments là, évidemment, naturels. Donc le mouvement, le sommeil, les relations sociales. Vous le savez maintenant, si vous m'écoutez depuis un petit temps, que l'entourage, c'est le premier pilier de l'épanouissement de l'être humain. On va en parler un petit peu après. Mettez les relations sociales en priorité aussi. Chérissez les relations sociales qui comptent le plus pour vous. Vous allez voir à quel point ça aura un impact sur votre vieillissement. L'apprentissage en continu. Et ouais, on a réussi à prouver que la plasticité cérébrale, c'était jusqu'à la fin de la vie. Donc, on continue à apprendre de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses, à se stimuler, ok ? Et un peu plus que juste un sudoku aux toilettes, hein. Please, merci. Respectez-vous aussi. Et la gestion du stress. Eh oui, le mal de notre siècle. La gestion du stress. Bon, je pourrais faire une newsletter entière là-dessus. Il y a déjà plein qui existent sur le sujet. Mais clairement, le stress est un facteur aggravant de absolument tout. Donc l'idée, c'est de pouvoir se créer un écosystème, une vie dans laquelle on arrive à évoluer. Comment je pourrais formuler ça? En régulant autant que possible le stress. Voilà. En revenant d'une grande stressée, ça a vraiment du poids ce que je viens de dire. Donc en gros, je vous parle d'une hygiène de vie dans laquelle vous vivez pleinement.
Rappelez-vous que le cerveau ne se fiche pas à 40 ans et qu'il se transforme. Et on a vu qu'il y avait pas mal de bénéfices à cette transformation, et notamment au niveau de notre intuition, qui s'affine. Avec l'âge, le cerveau il devient moins obsédé par la rapidité. Donc ça, vous avez compris que il va vraiment se transformer pour pas laisser tomber, mais bref, vous avez compris de manière schématique, la rapidité, la performance, etc. pour devenir un cerveau plus, comment je pourrais dire, orienté vers le sens, avec un grand S. J'explique. Les expériences accumulées créent des connexions plus riches, ok? Des connexions neuronales. Le cerveau reconnaît donc plus vite les schémas, les signaux faibles et les incohérences. Ce qu'on appelle souvent l'intuition, ce n'est pas magique. J'ai fait une newsletter entière à ce sujet. Vous l'avez adorée, elle fait partie du top 3 de 2025, donc vous pouvez aller évidemment la lire ou l'écouter juste après celle-ci. Donc, on peut dire que l'évolution de notre cerveau permet une forme de lecture rapide de la réalité, nourrie par des années de vécu, l'expérience de vie, que aucune intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Je l'ai lâché. Autour de 40 ans, il y a beaucoup de femmes qui constatent qu'elles tolèrent moins le flou inutile, qu'elles sentent plus vite ce qui est juste ou non, qu'elles prennent des décisions beaucoup plus alignées, qu'elles ont moins besoin de validation extérieure. Donc le cerveau devient moins dépendant du regard des autres et plus ancré dans l'expérience. C'est en ça que je vous disais qu'il était plus focus sur le sens qu'on donne à notre quotidien, à nos actions, etc. On parle de maturité cognitive. Et cette maturité, elle te permet quoi? De mieux choisir, de mieux poser tes limites et de mieux hiérarchiser. En gros, moins de dispersion au quotidien et plus de discernement. Donc c'est pas un hasard si certaines décisions majeures se prennent à cet âge-là. Le cerveau ne devient pas moins fiable, il devient plus sélectif. Et cette sélectivité, c'est une forme de liberté. Avoir 40 ans, c'est absolument génial. Génial. Et tous ces changements-là, ils s'opèrent dans la vie, dans le business, dans les relations, dans absolument tous les domaines de vie. Quand le cerveau il gagne en discernement, ça devient quand même vachement plus difficile de continuer comme avant, entre guillemets. Dans la vie personnelle, ça ressemble à quoi? Alors, réfléchis de ton côté pour voir si tu l'as constaté. Moins de tolérance pour les relations énergivores. Vous sentez que je souris en même temps. Plus de besoin d'authenticité. Moins d'envie de plaire à tout prix. Une capacité accrue à dire non. Certaines amitiés évoluent, certains rôles deviennent trop étroits. C'est un réalignement, c'est pas un échec comme certaines pourraient le penser, non pas du tout. C'est un réalignement. Dans le business, idem. Beaucoup de femmes entrepreneurs ressentent le besoin de simplifier leur business. Ont beaucoup moins d'attrait pour la surperformance, le surtravail. Pareil, j'ai fait une newsletter entière dessus. Je vous invite à aller l'écouter. Elles sont plus en recherche de sens. Elles ont moins d'envie de courir après la validation. Ce qui fonctionnait à 30 ans, la vitesse, l'intensité, l'expansion, ça résonne plus forcément à 40. Et c'est complètement normal, c'est complètement naturel. On cherche moins à prouver, plus à construire. Et enfin, dans l'identité, il y a une bascule subtile qui peut apparaître. On passe souvent de « qui dois-je être pour être aimé, pour être reconnu ?» à « qui ai-je envie d'être maintenant ?» Vous la voyez cette bascule subtile? Qui dois-je être pour être aimé et qui j'ai envie d'être maintenant? Waouh! Cette évolution, elle peut être déstabilisante parce qu'elle oblige à faire des choix. Des choix. Et choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas? C'est profondément libérateur. Un cerveau qui mûrit, il ne cherche plus seulement à réussir, il cherche à être en accord avec ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qui compte vraiment pour soi. Ok, sauf que j'ai pas encore parlé de la société malade dans laquelle on évolue. Pourquoi vieillir c'est chaud?
Parce que là, on a vu tout le hot. On a vu à quel point c'était génial comme transformation, comme évolution. OK. Les injonctions ne sont pas que culturelles, elles sont systémiques. Dans les années 70, les chercheurs parlent du double standard de vieillissement. Les hommes gagnent en valeur avec l'âge, statut, sagesse, tandis que les femmes en perdent parce que notre valeur sociale reste fortement associée à l'apparence. J'en parle beaucoup dans ma vidéo YouTube de la semaine dernière, Être une femme à 40 ans, si tu as envie d'aller la regarder ou l'écouter après. Quelques chiffres. 92% des femmes déclarent ressentir une pression à se conformer aux standards de beauté diffusés par les médias. 92% des femmes. 92% des femmes. Ok. Près de 75% des femmes déclarent avoir vécu des stéréotypes liés à l'âge au travail. 45% des femmes déclarent se sentir ignorées socialement en vieillissant. Ignorées socialement. Vieillir n'est donc pas seulement biologique, c'est social. Pour certaines femmes, le passage des 40 ans ou l'approche de cet âge peut être profondément déstabilisant. C'est pas seulement une question d'apparence, c'est une remise en question identitaire. Plusieurs études montrent que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre l'âge comme une perte de valeur sociale, notamment parce que notre reconnaissance a longtemps été associée à la jeunesse et à l'apparence. Des enquêtes indiquent par exemple que près d'une femme sur deux déclare ressentir de l'anxiété face au vieillissement et qu'une majorité dit ressentir une pression pour rester jeune. Ce qui est difficile, c'est pas seulement de voir son corps changer, et pourtant c'est hyper difficile, mais c'est aussi la peur de devenir invisible, la peur de ne plus être désirable, la peur d'avoir raté quelque chose dans sa vie, la comparaison avec les générations plus jeunes, la confrontation au temps qui passe. Certaines femmes, et peut-être toi qui m'écoutes, peuvent ressentir une perte de repères. Le corps change, les rôles évoluent, certaines certitudes disparaissent. C'est hyper perturbant. Et en plus de ça, quand on est dans une société qui glorifie la jeunesse, tout en parlant très très peu de la richesse de l'âge, ce passage peut donner l'impression d'entrer dans une zone floue. Ce malaise n'est pas une faiblesse individuelle. C'est le résultat d'une société malade. C'est le résultat d'années d'injonctions, de normes irréalistes, d'un manque de représentation positive du vieillissement féminin. Comprendre, ça nous permet déjà de déplacer le regard. Le problème, c'est pas d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Le problème, c'est le récit collectif que l'on fait de ces âges-là. J'ai même envie de dire qu'à partir de 30 ans, on commence à sentir la pression. Comment reprendre du pouvoir face à ces injonctions ? On y arrive, il y a trop de... Parce que l'idée, c'est d'incarner le changement, évidemment. C'est que ça commence par soi, avant tout. La première étape, c'est de nommer les injonctions, de la même manière qu'on nomme les émotions pour pouvoir les réguler. Eh ben, on nomme les injonctions pour pouvoir y échapper. Ensuite, on réévalue nos critères de valeur et on réécrit le récit collectif. On s'entoure différemment. Puis on agit sur ce qui est naturellement modifiable. Et enfin, on accepte l'évolution. Alors ça prend du temps, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours confortable, mais ça vaut vachement la peine. Vous pouvez faire un petit exercice de 10 petites minutes au calme, ce qui change, ce qui reste, ce qui naît. En 3 étapes, vous l'aurez compris. Vous pouvez aller chercher votre carnet préféré et votre stylo à paillettes, à moins que vous l'ayez déjà près de vous, parce que vous savez comment fonctionne la Boostletter, il y a toujours un petit exercice. Prenez 10 minutes au calme et complétez ces 3 phrases. Ce que je n'ai plus envie de porter aujourd'hui. 2 points. Ce qui devient important pour moi maintenant. 2 points.
ce qui commence à naître à l'intérieur de mes tripes, au plus profond de mes tripes. 2 points. Peut-être qu'au début, ce ne sera pas hyper facile de répondre. Prenez le temps. Revenez à l'exercice plus tard, dans 2-3 jours. Posez-vous ces questions-là. Semez des graines à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre cerveau. Et explorez. Il n'y a pas de challenge aujourd'hui. Volontairement. Je vous fous la paix. On fait un récap ? Vieillir est un sujet chargé d'injonctions, de projections, de peurs. Alors que c'est aussi une période fascinante et j'espère avoir, même un tout petit peu, un micro-millimètre, pu changer votre perception des choses et rendre le vieillissement fascinant. Autour de 38-42 ans, le corps peut entrer en périménopause et je vous invite à faire des recherches à ce sujet. Le message clé, ce n'est pas un dérèglement, c'est une transition. La variabilité demande surtout de l'ajustement et de la régulation. Le vieillissement Le vieillissement touche aussi le mental. Le cerveau change autour de 40 ans. Il y a certaines fonctions qui peuvent ralentir et d'autres qui vont se renforcer. L'intuition s'affine. Et on a vu que vieillir était aussi social et systémique. On a vu comment reprendre du pouvoir, nommer les injonctions, réévaluer les critères de valeur, réécrire le récit collectif, s'entourer autrement, agir sur ce qui est modifiable, accepter l'évolution. On nous a appris à ne pas aimer vieillir. Très peu de femmes grandissent avec l'idée que vieillir peut être une bonne nouvelle, on est d'accord. Depuis l'enfance, les messages sont subtils mais constants. La beauté est associée à la jeunesse, la visibilité à l'apparence, la valeur à la capacité de rester fraîche, mince, lisse. On parle non-stop de lutter contre les rides, de corriger l'âge, de rester jeune, de faire des soins anti-rides, comme si le temps était un ennemi. À force de les entendre, ces messages sont devenus des croyances. On finit par penser que vieillir est une perte, alors que c'est tout simplement une transformation naturelle. Ce qui est magnifique, c'est que tout ce que nous avons appris, nous pouvons le désapprendre, individuellement, puis collectivement. Les neurosciences nous rappellent que le cerveau reste plastique toute la vie. Nos perceptions, nos récits intérieurs, notre rapport à nous-mêmes peuvent évoluer. Apprendre à bien vieillir commence peut-être par là. Questionner les histoires qu'on nous a racontées et choisir, consciemment, celles que l'on veut encore croire. Vieillir, c'est hot et c'est chaud en même temps. Je suis plus qu'heureuse d'avoir 40 ans, d'avoir ma vie, mon évolution. Et j'ai tellement hâte de vivre la prochaine décennie. Mais un jour à la fois, on est bien d'accord. Au final, peut-être que la vraie révolution n'est pas de rester jeune, mais de s'autoriser à vieillir et de tout mettre en place pour bien vieillir, parce que oui, c'est possible. Réécoute la newsletter. Je t'ai donné un mode d'emploi complet. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres, dans cet ordre-là. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.